prophète Guillaume Kofi. Une parole pour toi. On parle de transfert spirituel, c'est-à-dire des objets, des esprits et des choses qui sont déplacés d'un endroit et transférés dans un autre endroit. Et certaines personnes déplacent des démons d'un endroit et puis les transfèrent dans la vie de quelqu'un. On peut transférer des maladies, on peut transférer des malédictions, on peut transférer des limitations, mais on peut aussi transférer des grâces et des bénédictions. Tout est possible d'être transféré. Et les premiers transferts qu'il y a eu dans le monde ont été des transferts qui venaient d'Adam. Quand Adam est sorti du jardin d'Éden, tout ce que Adam a obtenu dans le physique et dans le spirituel a été transféré à toute la création. Tu aimes Adam ou tu l'aimes pas ou tu es content de lui ou non, tu as reçu le transfert spirituel qui vient d'Adam. Et le transfert spirituel qui vient d'Adam est le transfert qui condamne dès la naissance à l'enfer. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de communauté ou d'église, non. C'est une histoire de, dès que tu es né d'Adam, tu as une nature qui te condamne directement à l'enfer. Et Dieu, pour enlever cette condamnation, va permettre que Jésus vienne. Et de la même manière qu'on est né d'Adam, on est né être humain, Dieu va nous donner le moyen de devenir enfant de Dieu. Et dès que nous allons nous repentir, on va nous plonger dans l'eau. Dans la première naissance de ta maman, tu t'es couché dans l'eau dans son ventre. Et donc on va te coucher aussi dans l'eau du baptême. Dans le ventre de ta maman, il y avait du sang. Et tu vas croire aussi au sang de Jésus. Et de même que tu es sorti du ventre de ta maman, être humain. Quand tu sors de l'eau du baptême, on dit être divin. On dit fils de Dieu. Et quand tu sors de cette eau, la localisation de la malédiction de l'enfer qui était sur la vie de tous les hommes ne peut plus t'atteindre parce que toi tu es né de nouveau. Donc si aujourd'hui tu pratiques des communautés pendant 30 ans, le nombre d'années que tu fais dans une église ne délivre pas de l'enfer. Que tu sois le meilleur prophète ou le meilleur apôtre, ça ne chasse pas l'enfer. De même que l'enfer est rentré dans ta vie parce que tu es né. L'enfer doit sortir parce que tu vas naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne vas pas être sauvé de l'enfer. Tu peux avoir un bon cœur, quelqu'un qui donne tout ce qui est bon aux hommes, mais tu iras à l'enfer, toi et ton bon cœur. Et quand même tu veux te repentir et être baptisé, il faut que tu aies le vrai baptême, parce qu'il y a le faux baptême. Dans le ventre de ta maman, l'eau ne coulait pas sur ta tête. Ta maman n'était pas là et puis tu es dans le ventre et puis l'eau coule un peu sur ta tête. Non. Dans le ventre de ta maman, tes pieds n'étaient pas dans l'eau et puis ton corps est assis. Tout ton être, ou bien c'est pas comme ça. Touche quelqu'un veut dire, ou bien pour toi c'était l'eau qui coulait. Demande à quelqu'un. La chose même, quand l'eau la manque un peu net, les médecins sont agités. Parce qu'il faut que toute l'eau soit là. Et de même que dans le ventre de la maman, l'eau ne coule pas sur ta tête et que l'eau t'entoure. Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et du Saint-Esprit. Et donc, tous ceux qui veulent échapper à la nature de la malédiction, en griffe, on vient dessus d'Adam, doivent naître de nouveau par le vrai baptême qui va être qu'on va te plonger dans l'eau. L'eau va t'entourer complètement, comme dans le ventre de ta maman, l'eau t'entourait. Et comme dans le ventre de ta maman, il y avait du sang, tu dois croire au sang de Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, tu es rentré dans le ventre de ta maman liquide, mais tu es sorti solide. Après être passé dans le sang et dans l'eau, tu rentres dans l'eau du baptême solide. Après être passé dans le sang de Jésus et dans l'eau, tu sors esprit. Tu es devenu maintenant un être spirituel si tu passes par la transition de l'eau et du sang de l'agneau. Tu es 3 fois confirmé, non? Mais ça, toi, on parle. Parce que ce n'est pas une histoire de religion. Non, les évangéliques, ils veulent nous attaquer. Aucun évangélique ne t'attaque. On dit ce qui est écrit. Le mot traduit par baptême n'est pas un mot baoulé. C'est pas un mot guéré. C'est un mot romain et grec. Et il veut dire, on l'utilise pour dire qu'un bateau est immergé, c'est-à-dire un bateau a coulé. On dit le bateau a été baptisé. Parce que le bateau est rentré dans l'eau et ça ne sort plus. Jusqu'à ce que ça remonte un jour, mais c'est rentré. Et Jésus dit, quand vous allez vouloir naître de nouveau, soyez baptisés. Le mot veut dire plonger. Toi tu dis non, verser l'eau sur ma tête. Le mot ne veut pas dire verser l'eau sur la tête. Le mot ne veut pas dire laver les pieds. Le mot ne veut pas dire remplir son ventre à l'eau. Ça veut dire
L'eau doit t'entourer de partout. Si ce n'est pas ce que tu as appliqué, toi et ta religion, évangélico, vous allez aller sauver Satan à l'enfer. You are going to save Satan from hell.